Salut à tous, on se retrouve pour l'analyse d'OM Strasbourg et je suis vraiment hyper content d'analyser ce match parce qu'on a vécu une soirée incroyable, tendue certes mais totalement folle parce que l'OM a validé la qualif en Ligue des Champions directement avec cette victoire 4-0. Lens nous a bien aidé en égalisant contre Monaco dans le temps additionnel, mais c'est totalement fou ce qui se passe et on réussit à terminer à cette fameuse deuxième place qu'on convoite depuis si longtemps. On va parler de tout ça dans le débrief. De votre côté, dites-moi ce que vous retenez de ce match, ce qui vous a plu dans le jeu de l'équipe et ce que vous avez moins aimé. Donnez-moi aussi vos tops et vos flops, je vous attends en commentaire. On commence direct par un petit point sur la compo. Mandanda au but, une défense à 4, Rongier, Camara, Chaet Atsar et Luan Pérez. Pour rappel, Saliba a été suspendu pour ce dernier match de la saison, un trio Guendouzi, Gay, Gerson au milieu, et un trio offensif, Harit, Milik, Under. On passe direct à l'analyse avec une première mi-temps qu'on a plutôt bien gérée en mettant beaucoup d'intensité. Ça a posé des problèmes à Strasbourg, et c'est vrai que les joueurs ont fait une très bonne entame de match, avec un énorme temps fort qui a duré 10 bonnes minutes. Par moments, les Strasbourgeois nous ont fait mal en trouvant les bons décalages. Ils avaient une tendance à beaucoup mieux trouver les attaquants avec des centres de qualité, mais on a su rester en place défensivement parlant. Dans le premier quart d'heure, on se procure l'énorme occasion d'Harit sur le décalage de Milik. Là-dessus, tu peux déjà capitaliser et te faciliter le match. Et j'ai trouvé qu'on arrivait quand même à mettre la pression sur le but de Sels. Le rapport de force s'est un peu inversé en milieu de première mi-temps, mais globalement, l'OM a plutôt bien géré. Et le fait de mener à la pause, c'était déjà très important, même si on sentait qu'on aurait pu marquer sur d'autres situations. En tout cas, le but de Gerson est magnifique. Il termine la saison en beauté et confirme sa super année 2022. On a montré de meilleures choses dans le contenu, bien plus inventif devant, un travail intéressant dans l'entrejeu, Camara qui fait son match au poste de Saliba, de la justesse technique globalement. Par contre, on a un peu subi en début de deuxième mi-temps, mais derrière on a su mettre le deuxième, sauf qu'à ce moment-là, finalement Monaco gagnait contre Lens, et malgré ça, fallait espérer gagner 5-0 pour la deuxième place. Derrière, on se dit qu'il faut tout tenter pour l'attaque, mais étrangement, on sent pas vraiment les joueurs dans cette optique-là. Mais le 3-0 va faire émerger cette idée avec le doublé pour Gerson. Derrière, Bakambu marque après son entrée pour offrir le 4-0. Il manquait plus qu'un but à ce moment-là, et clairement l'équipe donne tout. Mais dans le même temps, scénario incroyable, Lens égalise dans le temps additionnel. Et dans ce scénario de fou, avec une victoire 4-0 dans un match hyper important et le nul de Monaco, on finit deuxième. Après une saison marquée par un ascenseur émotionnel, on est qualifié en LDC. Sportivement, c'est génial, financièrement, c'est le top. Ça promet un mercato de feu si l'interdiction de recrutement ne tombe qu'à partir de l'hiver prochain naturellement. C'est la super opération et cette équipe-là le mérite. Longoria a réussi son pari, toutes les planètes sont alignées, mais cette équipe-là méritait de finir la saison sur une note positive. Un effectif remanié avec des joueurs qui ne se connaissent pas, certains qui sont très jeunes, d'autres un peu plus expérimentés, d'autres qui étaient à relancer. Et finalement, on termine cette saison à la deuxième place avec une demi-finale de Coupe d'Europe. Le bilan est finalement bon et ça tenait à pas grand-chose, mais l'OM a validé ce retour en LDC et ça fait tellement de bien de vivre des émotions comme ça. C'est un débrief qui sera assez court parce qu'on parlera de tout ça plus en détail dans le bilan de fin de saison qui sortira demain matin. Et donc pour ce débrief, j'ai fait ça un peu épuré. Je me sentais pas forcément de donner un top ou un flop, je trouve que tous les joueurs ont fait leur match avec cet objectif final de valider la deuxième place. L'équipe a répondu présent dans une ambiance de fou. Je vais pas donner de notes non plus pour les mêmes raisons et parce qu'on a aussi beaucoup regardé nos téléphones pour connaître le score de Lens Monaco. En tout cas, mention spéciale à Gerson qui débloque le match d'un superbe but, qui enfonce le clou sur le 3-0. Il a encore été très important dans la construction du jeu et à la finition. Luan Pérez a été très important par ses interventions. Milik est presque passeur décisif sur le but de Gerson en la laissant passer et il est impliqué sur pas mal de belles situations en première mi-temps. Je garde une image très positive de ce match. Évidemment, si Lens n'avait pas égalisé, on aurait vu les choses différemment, faut pas se mentir. En loupant la deuxième place d'un petit but, ça aurait été super frustrant aussi. Mais ce soir, on doit juste profiter du moment, savourer cette qualif en Ligue des Champions qui vient valider cette saison. On a vibré, on s'est inquiété, mais aujourd'hui c'est le résultat de tout le travail du staff et de l'effectif qui paye. L'argent de la Ligue des Champions va faire beaucoup de bien, ça va permettre à Longoria de jouer sur le mercato avec une rentrée d'argent vraiment importante. Derrière, ça promet un mercato de feu qu'on va bien évidemment suivre sur la chaîne tout l'été. Et tout ça, c'est vraiment excitant pour la suite. Et de son côté, Longoria a réussi à montrer que sa politique sportive était payante. On arrive déjà à la fin de cette analyse. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire, à liker, vous abonner, partager. On se retrouve très vite pour faire le tour de l'actu de l'OM comme toujours. Bonne fin de week-end et rendez-vous ce dimanche pour le bilan de fin de saison. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.